Temps du diocèse de Zeka. Mayerae, 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 Mayera, Ezeka, Yahweh, Mayerae, 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 Mayera, Ezeka, Yahweh, Mayerae, 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 Mayera, Ezekati Yahweh, May. Ablorike, Basa Batimpo, Mentibe Bobasona, Mayega. Hembihi Rondin Longue Buruno Babi, Te Achille, Kiribisov, Yes. Mentibe Lorwike Gwes Gobsona, Mayega. Tobaba Bar Ilupara, Tobaba Tabi. Boba Sumebe Brika, Boba Subanti Mahula, Mahula Matelen, Moma Million Nima Dinganda, Moningi Yiki, Itan, Lemin Lojup, Ni le rapam to Mumana Million. De Guerre ressemble to Alen, Ndi Kirimama, Mapalakengwe. Beber ni bishop rayi yom de bungul da bungul moni magayirle ndi mon mi yenga na hirimur agate joje ni yom anti mon pam imeni mayerae 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 mayera ezeka anti yawe mayera mayerae mayera mayerae mayera ezeka Kimilaka litin, ndigle leara nisang, ipola yes, le achil e yabi, ababe yimbne, insang ni leara. John Milarandikal, litin, le bivasona, di jobolo, ni blorubike gwis. Au nom du presbytérium des Écarts, je salue son Excellence Paul Atangandi, représentant personnel du chef de l'État. Votre présence marque la considération du président Biya pour l'implication de l'Église dans l'édification de ce Cameroun. Le presbytérium des Écarts soutient dans toute la mesure du possible les efforts du chef de l'État en vue d'une issue pacifique de la crise qui sévit dans les régions du nord et du sud-ouest. La guerre est un désastre que les populations de cette région, de ce département, ont connu pour avoir été en tête de la guerre d'indépendance. Je salue son Excellence, Monseigneur Julio Murat, nonce apostolique au Cameroun et pour la Guinée équatoriale. Monseigneur, votre simplicité, votre proximité avec les plus petits nous édifie. Vous êtes diplomate et pasteur. Un jour, un petit curé de Brousse vous a apporté un courrier pour la Mozambique. À sa surprise, vous l'avez accompagné à son véhicule, vous lui avez même ouvert la portière et j'étais ce petit curé de Brousse. J'ai été touché par votre rappel à l'Évangile. Et quelle que soit notre fonction dans l'Église, nous sommes des simples serviteurs. Nous sommes des simples ouvriers dans la ville du souverain Maître Jésus-Christ. Celui qui veut atteindre les sommets de la divinité, qu'il s'attache aux abaissements de l'humilité, affirme saint Maxime de Turin au 5e siècle. Merci à vous, Excellences, de vous être tenus à nos côtés depuis la mort de notre évêque. N'eût été la maladie de votre maman, vous auriez présidé la messe chrismale. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de la nomination de Monseigneur François Achille et Yabi comme 3e évêque des Écarts. Nous connaissons bien Monseigneur François Achille comme un homme vaillant, un travailleur, un homme ouvert, objectif, d'une grande rectitude morale. Veuillez transmettre, Excellence, à sa sainteté le pape François,
l'expression de gratitude du peuple de Dieu et du presbytérium de ce diocèse, conscient des difficultés nombreuses et variées auxquelles il est confronté, nous prions pour le Saint-Père qui œuvre à remettre le Christ au cœur de l'Église. Ses convictions se traduisent en actes. Il est un modèle pour notre temps, déstabilisé et déstabilisant. L'Église souffre beaucoup des chutes de certains de ses membres. La clarté et la vérité la restaureront dans l'esprit et les pouvoirs de la mort ne l'emporteront pas. Nos malheureux confrères n'ont su guérir leurs blessures et en ont infligé d'autres. Nous sommes appelés, tous et chacun, à vivre et à manifester un amour plus fort, plus large, puisé dans la miséricorde divine. Souvenons-nous de ce que le contraire de l'amour est non la haine, mais le pouvoir, ce pouvoir qui empêche l'autre d'exister. Œuvrons à faire triompher l'amour dans notre Église. Je salue Monseigneur Abraham Comé, président de la Conférence épiscopale du Cameroun. Je suis particulièrement heureux de ce que l'un de mes anciens étudiants du Grand Séminaire ait été porté à cette fonction. Vous êtes jeune, mais comme le dit l'adage, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Votre mission est d'importance délicate. Elle suppose intelligence et tact. Chacune de vos prises de parole engage l'Église du Cameroun, voire l'Église universelle. Pour avoir été votre formateur au Grand Séminaire de Douala, je me permets de le dire ici avec insistance. Je salue nos seigneurs et archevêques du Cameroun, a los obispos de Guinea Ecuatorial. Un cordial saludo. Agradecemos mucho su presencia en cuanto iglesia hermana. I greet especially the Bishop of the province of Bamenda Ecclesiastical Province. We share at Ezeka your suffering. I feel personally touched because the love and attach I have for your regions. I studied back then at the Bambi Major Seminary. I have in memory the love and sympathy the people there have for one another. I nurse only good memories of the people there and of my fellow seminarians, classmates, and all my professors. Je salue tous les maîtres, les membres du gouvernement et tout le peuple de Dieu ici présent. Enfin, je dédie une gratitude particulière à Monseigneur Émile Martin Dibongue, administrateur diocésain, et qui nous accueille aujourd'hui comme il le fit le 27 septembre 2018 aux obsèques du feu Monseigneur Bormis. Il a servi l'Église d'Ezeka successivement en qualité de vicaire général, puis d'administrateur diocésain, et nous l'en remercions. Sa présence nous a évité la sensation de vide d'une absence épiscopale de 2 ans et 4 mois. Ne nous aura manqué que le ministre du Sacrement de l'Ordre. Vous nous avez marqué par votre simplicité, par votre ouverture d'esprit, par votre sens du dialogue. Votre profonde foi nous a touchés. Nous avons partagé avec vous des moments intéressants et agréables. Le peuple de Dieu n'est pas le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et nous dit saint Thomas d'Aquin, la volonté de Dieu est égale à sa puissance. Vous êtes jeunes encore. Nous vous souhaitons un avenir fécond au service de l'Église de Jésus-Christ. Le diocèse d'Ezeka a été érigé par le saint pontife Jean-Paul II le 22 mars 1993, en même temps que l'a été sa sœur, la circoncision d'Édéa. Voici donc presque 28 ans. Notre diocèse a été confié successivement à nos seigneurs, Monseigneur Jean Bosco Tête, puis à feu Monseigneur Dieudonné Bormis. Cette église s'est développée progressivement
riche d'une grande histoire d'évangélisation. Celle-ci avait commencé dans les années 20 au siècle dernier, en particulier grâce au travail des forts méritants pères spiritains. Ezeka se trouvait en Grande Sanaga maritime, devenu le département du Nyon-Ekele. Sa situation était centrale, gare terminus du chemin de fer provenant de Douala. Elle conduisait par piste aux villes de Yaoundé, de Bafia, de Lolodov et quasiment à toutes les localités environnantes. Un brassage intense de population a conduit les résidents locaux, majoritairement catholiques, à accueillir bon nombre d'étrangers et de croyants non chrétiens venus d'ailleurs. Ensemble, ils ont formé une communauté catholique fervente, considérable aussi sous l'angle sociétal. La nouvelle mission spirituelle d'Edea, fondée en 1929, naquit logiquement et providentiellement de ce beau témoignage de foi et d'hospitalité. Les missionnaires recevaient dans leur maison des catéchistes zélés qui se dévouaient à faire régner le royaume de Dieu. Malheureusement, cet essor spirituel, social et économique subira un véritable tsunami en 1948 avec le début de la guerre des indépendances. Le dernier résistant est mort vers 1972. Ayant endossé les velléités indépendantistes à travers le leader Ruben Oumniobé, ce peuple connaît de grandes souffrances et des prises de position ternissent l'Église à une époque où le monde est divisé en deux blocs, le bloc capitaliste et le bloc communiste. Les indépendantistes sont soutenus par l'Union soviétique et les clergés les considèrent, en se trompant quelque peu, parce que c'est difficile qu'un Africain devienne un marxiste athée, comme adhérents à la philosophie marxiste-léniniste. Constitué des propres fils du territoire, le clergé entre alors en guerre contre ses frères, les indépendantistes, et ceux-ci situent de fait les premiers comme collaborateurs de l'occupant. Situation tragique, interprétation erronée, folie. Soit les habitants se réfugient dans la forêt, soit ils sont regroupés en des lieux de rassemblement imposés, quasiment. Une répression terrible s'installe avec exécution publique, bombes au napalm, dénonciation et autres bassesses. Je me souviens de ma mère me collant un foulard sur le visage de crainte que le bruit de mes pleurs n'attire l'attention et de l'armée et des indépendantistes. Chaque famille perd nombre de ses membres sur place ou dans les prisons de Yoko ou de Tcholiré. Monseigneur Thomas Mungo rejoint Oumniobé au fond de la brousse. Il tente de le convaincre d'arrêter la lutte armée et de rallier le gouvernement. En vain, ce peuple, à la nuque quelque peu trop raide, ignore la politique, encore moins insensible à la diplomatie. La lutte continue donc. Les forces en présence sont disproportionnées. Ezeka, voire la Grande Sanaga maritime, en sorte maîtrise exsangue. Il est remarquable que ce conflit fratricide n'aura pas empêché l'Église catholique de croire. Au contraire, les chrétiens se sont ancrés dans la foi en dissociant, j'ose l'imaginer, la volonté de Dieu et les actes des hommes. Est-ce que je peux dire ici que le sang des martyrs est la semence des chrétiens? Je ne sais pas. De ce peuple viscéralement attaché à l'Église sont nés de grands et mémorables pasteurs tels Monseigneur Thomas Mungo, premier évêque titulaire du Cameroun, Monseigneur Pierre Célestin Cour, premier évêque de Saint-Mélima, Monseigneur Pierre Ngoté, Monseigneur Nicolas Tamar, prélat de Mystique de la Sainteté, Simon Pequet, André Toum, Joseph Yam, Merab Hirga, Barthélemy Nyom, tous décédés, qu'ils reposent en paix. Les chemins insondables de Dieu conduisent l'humanité et l'Esprit éclaire les hommes de foi qui les perçoivent.
Le 25 août 2018, les chrétiens de Zeka pleuraient le décès de leur pasteur, leur feu, Monseigneur Bormis. Le 14 novembre 2020, des cris de joie saluaient en cette cathédrale la nomination de l'abbé François Achille Eyabi comme troisième évêque du diocèse de Zeka. Cris de joie, cris, signe de reconnaissance et d'espérance du peuple de Dieu que le presbytérium rejoint. Les chrétiens attendent beaucoup de l'Église du Christ. Et selon saint Ignace d'Antioche, là où est l'évêque, là est l'Église. Monseigneur François Achille Eyabi, dans le diocèse de Zeka, les atouts sont indéniables et les défis à relever sont nombreux. Donnez-leur vous-même à manger, dit le Christ aux 12. Lui demandait de renvoyer la foule intemporelle comme l'évangile en son entier. Je reçois ce message en résonance particulière alors que s'annonce une étape nouvelle de la vie du diocèse d'Ezeka. Nos paroissiens savent se montrer extraordinairement généreux. Ils sont cependant exigeants envers leurs pasteurs comme ils le sont envers eux-mêmes, dans un milieu naturel. Leurs efforts, voire leurs abnégations pour faire vivre leur curé, impressionnent et rappellent la veuve pauvre de l'Évangile. Jamais Monseigneur Bormis n'est rentré de ses visites pastorales sans de grands cadeaux. Me souvient en mémoire son passage à Boumkok, sur l'autre rive du Nyon, une paroisse pauvre coupée du diocèse par le dit fleuve. L'abbé Michel Bahia y étant curé, Monseigneur Bormis a, outre la belle somme de 200 000, 14 chèvres, 20 coqs et une quantité importante de vivres il avait ramené. Ça ne correspond pas aux vivres de Monseigneur Cléda ou de Monseigneur Mbarga. Mais... Véritablement, notre peuple souffre de la pauvreté sous toute notre notre peuple souffre de la pauvreté sous toutes ses formes, dont l'une entraîne d'évidence les autres. Il s'agit d'œuvrer au développement de l'homme dans son intégralité, corps, âme, esprit. À l'instant des mois d'Occident, autrefois en Occident, que l'Église soit moteur de développement. Il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu, nous dit saint Thomas d'Aquin dans Opera Omnia. Sinon, le croyant finirait par se lasser et il risquerait de maudire le Dieu qu'il adorait. Nous nous laisserons interpeller par l'option préférentielle pour les pauvres, chère à notre Église, bien consciente des réalités. La misère, l'état des lieux, la misère de nos collaborateurs, les catéchistes, des bénévoles, pas même d'effrayer de leur coût de transport, les difficultés de nos enseignants d'école primaire, dont le salaire mensuel stagne pour certains à 18 000 francs CFA, ne permettent pas ni une vie familiale décente, ni une progression professionnelle. Les manques primaires des prêtres du diocèse qui vivotent avec quelquefois un seul repas par jour, une situation déplorable que je nommerai heureuse misère dans sa justesse, car le prêtre ne peut pas être bien alors que le peuple souffre. La pauvreté n'est pas une fatalité. Il serait souhaitable que, par exemple, l'évêché procure aux prêtres des moyens financiers de cultiver la terre, frais de défrichage, achat de semences, que notre diocèse, qui a été nommé au départ diocèse de la hache, de la machette, de la hache et de la houe, devienne avec vous, Monseigneur Achille, le diocèse de la charrue. Le diocèse, quant à lui, peut entreprendre progressivement des investissements tels que l'immobilier à Yaoundé ou à Douala, où la demande des locations est forte. La pauvreté n'est pas une fatalité. Notre clergé est jeune. Sur les prêtres, sur les 80 prêtres environ, 4 seulement ont plus de 60 ans. Les échanges peuvent être vifs lors des rencontres
cependant convivial. Nous avons besoin de ces rebelles intelligents et respectueux toujours de la hiérarchie, rivalisant pour accueillir au mieux l'évêque en cette tournée. Donc, ils reconnaissent la hiérarchie. L'exode des jeunes, nos forces vives, qui fuient des lieux sans eau buvable, je ne dis même pas potable, sans électricité, souvent sans accès routier, aussi et surtout sans perspective de vie. Implicitement, nous portons la responsabilité de les envoyer vers d'autres misères, puisque les attendent la délinquance urbaine et les faux prophètes annonciateurs d'un monde meilleur. Ceux-ci greffent leur pouvoir sur une désolation qui fait perdre pied jusqu'à la soumission à des exigences inhumaines. Il nous faudra réfléchir à ces problèmes, monseigneur Achille, à ces problèmes divers, autant que liés auxquels j'ajouterai celui de la perte d'identité. Le Mbok souhaiterait retrouver ses lettres de noblesse. Nous n'ignorons pas les situations conflictuelles qu'il a créées quelquefois avec les responsables de l'Église, mais nous ne pouvons l'écarter d'un revers de main sous prétexte de la suprématie de l'Évangile et de l'autorité ecclésiale. Dans ces profondeurs, l'être se constitue d'un passé, fut-il lointain, et d'un présent toujours en construction. Il est hors de question de choisir un syncrétisme simpliste, entre autres, en négociant notre foi. Dieu demeure notre Père, Jésus-Christ ressuscité, notre Sauveur et Frère, l'Esprit, le souffle dans notre respiration. Il nous incombe d'effectuer la part humaine du cheminement. Nous sommes les mains et les pieds de Dieu. Les jeunes de nos villages se éloignent progressivement de l'Église. Ils sont notre avenir. Ils nous provoquent à remise en question. Nous repenserons en profondeur l'évangélisation. Nous devons absolument être des témoins de l'évangile dans notre vie. Être adultes, responsables et rassurants par nos comportements. Il nous faut quitter une sorte de croyance folklorique et travailler à un approfondissement de la foi qui rejoint l'être existentiel, le Dasein de Heidegger. Il conviendra de travailler à la responsabilisation du laïcat et à sa formation. Si le catéchisme de l'Église catholique est universel, sa transmission pour une bonne compréhension doit être adaptée à la société, à la communauté concernée. Connaissance et créativité sont là convoquées. Les catéchistes de ma paroisse m'ont étonné lorsqu'un jour, je les ai invités à réfléchir à leurs priorités pour l'année pastorale future. Ils m'ont dit tout de go leur éducation à l'obéissance aux prêtres qui sait tout et dont ils attendent les ordres. Non, ce n'est pas possible de faire avancer l'Église d'Afrique en ces termes. Nos mouvements d'action catholique se doivent lieu d'apprentissage et d'exercice de la démocratie et de l'apprentissage de la démocratie. Un peuple ne peut se construire sans l'éducation à la conscience, de la conscience à la démocratie. Nous nous efforcerons de retrouver les vraies valeurs et de rechercher le sens profond des événements. Les deuils sont aujourd'hui occasion de réjouissance et de gabegie, creusant davantage encore la pauvreté. À chaque décès, un autre décès s'invite. La famille s'endette et les descendants en portent lourdement les conséquences. L'importance des obsèques dépasse, voire remplace l'intérêt de vivre. Le malade peine souvent, sans y parvenir, à réunir les fonds pour l'achat des médicaments, alors que nul n'hésite à cotiser pour l'indispensable réussite des obsèques. Quel non-sens! Confondant joie et peine, mêlant apparence et réalité, notre peuple déraciné devient creuset de confusion, empêchant l'objectivité pourtant indispensable. Nous nous mettrons en route avec foi, avec vous, Achille, et espérance.
sous le regard de Dieu. Car si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Merci. Nous écoutons maintenant